Lizzie présente Roche de sang de Olivier Bal, lu par Flora Brunier. À Julia, mon île. Prologue. 29 juillet 1993, Luciana, Corse. Retenir sa respiration. Une dernière fois. Ne pas bouger, malgré la douleur. Le corps d'Ange Biasini glisse le long de la rivière, porté par le courant. Dans sa bouche, l'eau a un goût de vase, de terre et de sang. Le sien. Il flotte, dos à la surface. Quelques instants plus tôt, il a pris une première balle dans la jambe. Une seconde a frôlé son épaule, mais ce n'est pas terminé. Pas encore. Tant qu'il restera une once d'oxygène en lui, il se battra. 3 autres projectiles viennent percuter la surface, à moins de 2 mètres. Son agresseur tente d'en finir. Mais Ange est trop loin. Faire le mort, tant que possible. La mer est proche, il le sait. À quelques dizaines de mètres. L'embouchure du Goulou est là. Ils y étaient presque. Si seulement il ne s'était pas fait repérer. Ange en a la certitude, quelqu'un les a prévenus, les a trahis. Son cerveau qui s'active, son cœur accélère dans sa poitrine. La douleur dans sa jambe le brûle de plus belle. Faire le vide, écouter son corps et rien d'autre. Ses battements ralentissent à nouveau. Il n'y a rien, que l'eau et moi. Ange se répétait cela juste avant de plonger. Pour lui, retenir son souffle n'a jamais été difficile. Depuis qu'il a fait sa première descente en apnée à 7 ans, au pied du rocher de la Baleine de l'île Rousse, avec son oncle Barthaud, ça a toujours été comme une évidence. On disait de lui qu'il avait un don, qu'il était rare d'avoir un organisme aussi bien adapté à la plongée, de telles capacités de bradycardie. En réalité, ce que personne ne comprenait, hormis son frère Théo, c'est qu'Ange avait toujours vécu en apnée, depuis sa naissance. L'air qui entourait son père était si vicié, suffocant, que même au plus profond des océans, il ne s'est jamais senti oppressé. S'enfoncer vers des ténèbres insondables était au contraire une libération pour lui. C'est sous l'eau seulement, en ces profondeurs où il n'y a ni haut ni bas, qu'un bleu infini, qu'Ange devenait lui-même. Sa cage thoracique qui se vide lentement de son oxygène. Le sang qui afflue du moindre organe vers le cœur, drainé par cette formidable pompe. Ange ressent tout cela à nouveau alors que le torrent le porte vers la mer. Après une longue minute, il échoue au bord d'une petite grève de sable. Resté immobile. Le mercenaire est encore dans les parages, à le chercher. Tout son être est concentré sur ce qu'il entend. Un craquement dans les joncs, non loin de lui. Des bruits de pas dans le sable vaseux. C'est ce type consciencieux qui vient vérifier s'il a bien fini le travail. Il y aura certainement une récompense à la clé, un bonus, pour avoir enfin attrapé Ange Biasini, après ses jours et ses nuits de traque. Ange sent une pression froide dans son dos. C'est le canon du fusil du tireur. Puis une main qui enserre son épaule. Il veut retourner la dépouille pour s'assurer que c'est bien lui. Maintenant. Ange se redresse et se jette sur le mercenaire, avec sauvagerie. Le type est costaud. Mais Ange a la force du désespoir. Un coup de tête. L'assassin part en arrière. Ange parvient à lui arracher son fusil, l'arme et tire 2 balles. Une en plein front, l'autre dans la gorge. Le Serbe s'écroule, tué sur le coup. Ange aspire enfin de l'air et s'effondre à genoux. Il aimerait rester ainsi et se laisser partir, mais il ne peut pas. Il vérifie le chargeur du fusil. Vide. En quelques gestes là, tâte le cadavre. Pas d'autre arme. Merde. C'est alors seulement que la douleur se réveille. Ange examine sa jambe, la balle s'est enfoncée à l'arrière de sa cuisse. Il perd beaucoup de sang. Quelques gouttes carmin viennent perler sur le sable gris. Ange repense aux paroles de son oncle Barthaud. Quand la terre aura bu ton sang. Il attrape une poignée de sable et l'enfonce dans sa poche. Pour toi, Umotsio. Tous est mort. Ça ne peut pas se terminer ainsi. Trempé, épuisé,
Ange s'essuie le visage couvert de boue et s'aide d'un tronc pour se soulever. Il extrait son vieux couteau de son étui, en déplie la lame. Il progresse péniblement à travers les joncs, puis remonte le long d'une dune. Il entend des voix de l'autre côté, des cris. Il accélère. Faites que Théo soit encore en vie. Il resserre sa prise sur le manche en châtaignier de son poignard. Là-bas, en contrebas, au bord du rivage, ils sont là. Ce salopard qui braque son flingue sur son frère. Et tous les chiens qui l'accompagnent. Parmi eux... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.